Imaginez que cette nuit soit la dernière de votre vie. Si Allah vous rappelait à lui avant le lever du soleil, quelles seraient les toutes dernières paroles que vous aimeriez lui adresser? La plupart des gens s'endorment chaque soir en pensant à leur travail, à leurs soucis ou à leur téléphone. Pourtant, très peu savent que quelques instants avant de fermer les yeux peuvent décider de l'état dans lequel ils rencontreront leur Seigneur. Et si je vous disais que 3 paroles sincères adressées à Allah avant de dormir pouvaient transformer votre relation avec lui et vous préparer à une fin meilleure, ne quittez surtout pas cette vidéo, car la 3e parole est souvent oubliée, alors qu'elle pourrait être celle dont votre cœur a le plus besoin aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Le Dernier Appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous. Écrivez dès maintenant dans les commentaires « Oh Allah, guide mon cœur ». Ce simple commentaire peut être l'occasion de faire une intention sincère et d'encourager d'autres personnes à se rapprocher d'Allah. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Chaque nuit, des milliers de personnes s'endorment sans savoir qu'elles ne se réveilleront jamais. La mort n'attend ni les jeunes, ni les riches, ni les pauvres. Allah nous rappelle dans le Coran est supérieur à toute âme goûtera la mort. Sourate Al-Imran 3, 185. Cette vérité est certaine. La seule chose dont nous ignorons, c'est quand notre heure viendra. Voilà pourquoi les instants précédant le sommeil sont si précieux. Le sommeil est souvent comparé à une petite mort, car Allah reprend les âmes pendant leur sommeil, puis rend la vie à celle dont le terme n'est pas encore arrivé. Allah dit est supérieur à Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certes là des signes pour des gens qui réfléchissent. Segzel, Sorat Az-Zumar, Treijech, Shino, Patruzech, Shidoi. Prenez un instant pour méditer sur ce verset. Chaque fois que vous posez votre tête sur votre oreiller, rien ne garantit que vous ouvrirez les yeux au matin. Pourtant, combien d'entre nous s'endorment sans demander pardon, sans remercier Allah, sans renouveler leur confiance en lui? Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné des invocations à réciter avant de dormir. Elles ne sont pas de simples habitudes, mais des actes d'adoration remplis de sagesse et de miséricorde. Elles apaisent le cœur, renforcent la foi et rappellent aux croyants que toute sa vie est entre les mains d'Allah. Au cours de cette vidéo, nous découvrirons 3 choses essentielles à dire à Allah avant de dormir. La plupart des musulmans connaissent peut être la première, certains pratiquent parfois la deuxième, mais la 3e est souvent négligée alors qu'elle peut profondément transformer votre relation avec votre Créateur. Restez attentifs jusqu'à la fin, car nous partagerons également une histoire authentique qui montre comment une simple parole prononcée avec sincérité peut changer le destin spirituel d'une personne. Beaucoup quittent les vidéos avant la fin et passent ainsi à côté du rappel qui touche le plus profondément leur cœur. Ne faites pas cette erreur. Avant de poursuivre, dites-nous dans les commentaires, je veux terminer cette vidéo jusqu'au bout, Inch'Allah. Votre message encouragera d'autres frères et sœurs à rester eux aussi jusqu'à la dernière minute pour profiter de l'ensemble de ce rappel. Dans quelques instants, nous découvrirons la première parole que tout croyant devrait adresser à Allah avant de s'endormir. Imaginez un instant que votre journée entière soit inscrite devant vous. Chaque parole prononcée, chaque regard, chaque pensée, chaque erreur, même celle que personne n'a vue, rien n'échappe à Allah. Nous passons nos journées à courir après nos responsabilités, mais combien de temps consacrons-nous à demander pardon pour nos fautes avant de fermer les yeux? La première chose que chaque croyant devrait dire à Allah avant de dormir est une demande de pardon sincère. Non pas parce qu'Allah ignore nos erreurs, mais parce qu'il aime les serviteurs qui reviennent vers lui avec humilité. Allah dit dans le Coran est supérieur à dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment,
ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. Surate Az-Zumar 3 Quel verset extraordinaire! Peu importe la gravité de vos fautes, tant que vous revenez sincèrement vers Allah avec repentir, sa porte reste ouverte. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont trop éloignées d'Allah pour être pardonnées. C'est pourtant l'un des plus grands pièges du désespoir. La miséricorde d'Allah est infiniment plus vaste que nos péchés. Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, lui-même, bien qu'il fût préservé des grands péchés, demandait continuellement pardon à Allah. Dans un hadith authentique, il disait « Demandez pardon à Allah plus de 70 fois par jour, et selon d'autres narrations, plus de 100 fois. » Si le meilleur des hommes recherchait constamment le pardon d'Allah, combien plus en avons-nous besoin? Avant de dormir, prenez quelques instants pour dire avec un cœur sincère « Oh Allah, pardonne-moi toutes mes fautes, celles que je connais et celles que j'ai oubliées. Pardonne mes erreurs commises en public comme en secret, et accorde-moi la force de ne pas les répéter. » Ces paroles, lorsqu'elles sont prononcées avec sincérité, ne sont pas une simple formule. Elles traduisent un cœur qui reconnaît sa faiblesse et qui place toute son espérance en son Seigneur. L'histoire de nombreux pieux prédécesseurs montre qu'ils ne terminaient jamais leur journée sans faire leur propre examen de conscience. Ils repensaient à leurs actes, demandaient pardon pour leurs manquements et remerciaient Allah pour ses innombrables bienfaits. Ils savaient que la meilleure façon de s'endormir était de remettre leur âme entre les mains d'Allah avec un cœur purifié par le repentir. Posez-vous cette question. Si cette nuit était réellement votre dernière, souhaiteriez-vous rencontrer Allah avec des péchés pour lesquels vous n'avez jamais demandé pardon? Ne laissez pas le diable vous convaincre de remettre ce repentir à demain. Beaucoup avaient prévu de se repentir plus tard, mais ils n'ont jamais eu ce lendemain. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que votre cœur peut revenir vers Allah. Écrivez dans les commentaires « Astaghfirullah wa atubu ilay » afin de prendre l'engagement de demander pardon à Allah chaque soir avant de dormir. Votre commentaire sera peu être une source d'inspiration pour un autre croyant qui a besoin de retrouver l'espoir dans la miséricorde d'Allah, mais ce n'est que la première étape. Dans la prochaine partie, nous découvrirons la deuxième parole, une invocation qui remplit le cœur de paix et de confiance en Allah avant le sommeil. Beaucoup la connaissent, mais peu en comprennent réellement la profondeur, et c'est précisément ce qui la rend si précieuse. Après avoir demandé pardon à Allah, vient une deuxième parole tout aussi essentielle. Lui confier entièrement votre âme, votre avenir et toutes vos inquiétudes. Beaucoup de personnes s'endorment avec un cœur lourd, rempli d'angoisse concernant leur santé, leur famille, leurs finances ou leur avenir. Elles cherchent des solutions jusqu'à l'épuisement, mais oublient de remettre leurs affaires entre les mains de celui qui contrôle toute chose. Allah nous rappelle dans le Coran est supérieur à et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son dessein. Allah a fixé une mesure à chaque chose. Surat At-Talaq 65. Ce verset est une source de réconfort immense. Lorsque le croyant fait confiance à Allah avec sincérité, il ne prétend pas que les difficultés disparaîtront instantanément. En revanche, il sait que son Seigneur ne l'abandonnera jamais et qu'il choisira toujours ce qui est le meilleur pour lui, même lorsqu'il ne le comprend pas. C'est pourquoi Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une magnifique invocation avant de dormir. Bismika Allahumma amutu wa ahya est supérieur à en ton nom, ô Allah, je meurs et je vis. Par cette invocation, le croyant reconnaît que son sommeil est une remise totale de son âme à Allah. Il accepte que son réveil dépend uniquement de la volonté de son Seigneur. Cette parole, courte mais profonde, rappelle que chaque nuit est un acte de confiance absolue. Allah dit également « est supérieur à « c'est lui qui vous fait mourir pendant la nuit et qui sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis, il vous ressuscite le matin afin que s'accomplisse un terme fixé. Surat Al-An'am, Sha'ase, Sha'izej. Chaque matin est donc une nouvelle faveur d'Allah, une nouvelle occasion de se repentir, d'accomplir des bonnes œuvres et de se rapprocher de lui. Beaucoup se couchent en pensant qu'ils auront encore des années devant eux, pourtant, père. On rapporte qu'un homme pieux avait pris l'habitude de terminer chacune de ses journées en disant « Ô Allah, si cette nuit est la dernière de ma vie,
Fais que je te rencontre alors que tu es satisfait de moi. Cette habitude transformait son comportement durant la journée, car il vivait comme si chaque coucher pouvait être le dernier. Combien d'entre nous trouveraient une paix profonde si, avant de dormir, nous cessions quelques instants de penser à nos problèmes pour dire avec sincérité « Oh Allah, je te confie mon cœur, ma famille, mes projets, mes inquiétudes et mon avenir. Je sais que tu es le meilleur protecteur et le meilleur des planificateurs. Fais de moi un serviteur qui place toute sa confiance en toi. Cette confiance, appelée tawakkul, ne consiste pas à rester sans agir. Elle signifie faire les efforts permis, puis accepter avec sérénité le décret d'Allah, convaincu que sa sagesse dépasse notre compréhension. Ne laissez pas Satan vous convaincre que vos problèmes sont trop grands. Aucun souci n'est plus grand que la miséricorde, la puissance et la sagesse d'Allah. Le cœur qui place sa confiance en lui trouve une tranquillité que les richesses du monde ne peuvent offrir. Écrivez maintenant dans les commentaires « Hasbiya Allah wa nima al-wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur garant. Que ce commentaire soit un rappel pour vous et une source d'encouragement pour d'autres frères et sœurs qui traversent des épreuves. Mais ne partez surtout pas maintenant. La troisième parole est la plus profonde et la plus négligée. Beaucoup demandent pardon et confient leurs affaires à Allah, mais oublient cette dernière parole qui peut illuminer leur nuit, renforcer leur foi et transformer leur manière de rencontrer leur Seigneur. C'est cette parole que nous découvrirons dans la prochaine partie. Nous arrivons maintenant à la troisième parole. C'est peut être la plus simple à prononcer, mais aussi l'une des plus négligées. Beaucoup demandent à Allah lorsqu'ils sont dans l'épreuve, beaucoup implorent son aide lorsqu'ils sont dans le besoin, mais très peu prennent quelques instants avant de dormir pour le remercier sincèrement pour toutes les bénédictions qu'il leur a déjà accordées. Pourtant, Allah promet une immense récompense à ceux qui sont reconnaissants. Il dit dans le Coran « est supérieur à... » Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits envers vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Et supérieur à Sourate Ibrahim 14-7, méditez sur cette promesse. Allah ne dit pas seulement qu'il appréciera votre reconnaissance. Il promet d'augmenter ses bienfaits. Cette augmentation peut prendre différentes formes. Une foi plus forte, une paix intérieure, une famille préservée, une subsistance bénie ou des portes que vous n'imaginiez même pas voir s'ouvrir. Avant de dormir, prenez quelques secondes pour repenser à votre journée. Même si elle a été difficile, demandez-vous « Combien de bienfaits ai-je reçus aujourd'hui sans même y prêter attention ? Vous avez respiré sans effort, vous avez vu avec vos yeux, vous avez entendu avec vos oreilles, vous avez peut-être mangé, bu, marché, parlé avec un proche ou simplement eu la possibilité de faire une prière. Tous ces bienfaits sont des cadeaux d'Allah. Allah nous rappelle « est supérieur à ». Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez jamais les dénombrer. Ist größer als Surate An-Nahl 16-18. Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a également montré l'exemple de la gratitude. Il priait longuement la nuit. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il accomplissait autant d'actes d'adoration, alors qu'Allah lui avait accordé son pardon, il répondit « est supérieur à ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ? Quelle magnifique leçon ! Plus les bienfaits d'Allah sont grands, plus notre reconnaissance devrait l'être. » Mais il existe une autre parole qu'il est précieux d'ajouter à cette gratitude. Demander à Allah une bonne fin. Personne ne choisit le moment de sa mort, mais chaque croyant peut demander à Allah de quitter ce monde avec la foi, le repentir et l'espérance de sa miséricorde. Vous pouvez dire avec sincérité « Ô Allah, je te remercie pour tous tes bienfaits visibles et invisibles. Pardonne-moi mes fautes, raffermis mon cœur sur ta religion, accorde-moi une mort dans la foi, fais que mes dernières paroles soient une déclaration de ton unicité et ressuscite-moi parmi les pieux. » Yoga, imaginez un croyant qui, chaque soir, remercie Allah, lui demande pardon, lui confie son âme et implore une bonne fin. Même s'il venait à quitter ce monde durant son sommeil, il aurait rencontré son Seigneur avec un cœur tourné vers lui. De nombreux récits authentiques montrent que les pieux prédécesseurs invoquaient constamment Allah pour mourir sur la foi. Ils ne demandaient pas seulement une longue vie, ils demandaient surtout une fin honorable auprès d'Allah, car ils savaient que la véritable réussite ne se mesure pas aux années vécues, mais à l'état dans lequel on rencontre son Créateur. Posez-vous cette question avec sincérité. Si cette nuit était votre dernière, quelles seraient les dernières paroles
que vous aimeriez adresser à Allah. Cette réflexion peut transformer votre manière de vivre et votre manière de dormir. Écrivez dans les commentaires « Alhamdulillah pour tous les bienfaits d'Allah ». En exprimant votre gratitude, vous rappelez à votre cœur que tout ce que vous possédez vient d'Allah et vous encouragez d'autres frères et sœurs à faire de même. Ne quittez pas la vidéo maintenant. Dans la dernière partie, nous résumerons ces 3 paroles essentielles. Nous verrons comment les intégrer chaque soir dans notre vie et je vous laisserai avec une question importante qui mérite votre réponse dans les commentaires. Votre réponse pourrait inspirer des milliers d'autres croyants sur le dernier appel. Mes chers frères et sœurs, si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, retenez celle-ci. Chaque nuit est une occasion qu'Allah vous offre pour revenir vers lui. Mais personne ne sait combien d'occasions il lui reste. Nous faisons souvent des projets pour demain, pour la semaine prochaine ou pour l'année prochaine, alors qu'aucun d'entre nous ne possède la certitude de vivre jusqu'au prochain lever du soleil. Ce soir, avant de poser votre tête sur votre oreiller, souvenez-vous de ces 3 paroles essentielles. Premièrement, demandez sincèrement pardon à Allah. Ne laissez aucun péché vous séparer de sa miséricorde. La porte du repentir est ouverte tant que votre âme n'a pas atteint la gorge et que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest. Deuxièmement, confiez entièrement votre vie à Allah, déposez entre ses mains vos inquiétudes, vos peurs, vos projets, votre famille et votre avenir. Il est le meilleur protecteur, celui qui ne déçoit jamais celui qui place sa confiance en lui. Troisièmement, remerciez Allah pour chacun de ses bienfaits et demandez-lui une bonne fin. Si cette nuit devait être la dernière, efforcez-vous qu'elle soit remplie de gratitude, de repentir et d'espérance. Allah dit dans le Coran, est supérieur à « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission à lui. » Surat Al-Imran, 3:82. Voilà le véritable objectif de notre vie, rencontrer Allah en étant soumis à lui, avec un cœur purifié et rempli de foi. Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à vivre chaque journée comme une préparation à la rencontre avec notre Seigneur. Nous ignorons le moment de notre départ, mais nous pouvons choisir la manière dont nous nous préparons à ce rendez-vous inévitable. Alors, je vous lance un défi. Dès ce soir, avant de dormir, prenez seulement quelques minutes. Éteignez votre téléphone, éloignez les distractions, levez vos mains vers le ciel avec sincérité et adressez ces 3 paroles à Allah. Faites-en une habitude quotidienne. Avec le temps, vous constaterez que votre cœur sera plus apaisé, votre foi plus forte et votre relation avec Allah plus profonde. Rappelez-vous également que les meilleures invocations sont celles qui sont accompagnées d'une foi sincère, d'un repentir véritable et d'efforts constants pour obéir à Allah. Les invocations ne remplacent pas les bonnes œuvres, elles les accompagnent et les renforcent. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Laquelle de ces 3 paroles allez-vous vous engager à ne plus jamais oublier avant de dormir? Et pourquoi? Répondez dans les commentaires. Je prends le temps de lire vos messages et votre témoignage peut toucher le cœur d'un autre frère ou d'une autre sœur qui traverse une épreuve. Écrivez également « Ô Allah, accorde-moi une bonne fin. Amin ». Faisons de cet espace de commentaires un rappel collectif rempli d'invocations et d'espoir. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne Foi le dernier appel et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains rappels. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et toutes les personnes que vous aimez. Vous ne savez pas si ce simple partage sera la cause de leur retour vers Allah. Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui guide une personne vers un bien obtient une récompense semblable à celle de celui qui l'accomplit. Ne faites pas partie de ceux qui regardent un rappel puis l'oublient quelques minutes plus tard. Faites partie de ceux qui l'écoutent, le mettent en pratique et le transmettent. C'est ainsi que les cœurs changent avec la permission d'Allah. Votre soutien contribue énormément à diffuser le message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikoum. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le dernier appel. Qu'Allah vous pardonne, vous protège durant cette nuit, illumine vos cœurs par la foi, accepte vos invocations, vous accorde une fin heureuse ici-bas et une place parmi les habitants du paradis. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.